Self-Bar va leur permettre de multiplier leur marge entre 2 et 5 fois grâce au self-service qui va réduire les files d'attente, supprimer les vols, le gaspillage de boissons, mais aussi supprimer des coûts sur l'électricité, le transport, la compta. Et même grâce aux data sur la blockchain, Self-Bar va leur permettre d'analyser leurs ventes et donc de s'en servir pour optimiser leur stratégie. Et tout cela, c'est sans supprimer les postes de barman, mais ça va les soulager et même créer de l'emploi autour des fontaines Self-Bar. C'est gratuit. Et oui, parce que des machines comme celle-là, chez la concurrence, ça coûte très très cher et c'est imposant. Donc peu d'établissements en ont, alors que Self-Bar, c'est non seulement plus compact et mobile, mais en plus, c'est mis à disposition gratuitement contre un pourcentage du chiffre d'affaires qui est généré via la fontaine. La plus grande idée reçue, c'est de penser que Self-Bar n'est qu'un service de boisson, comme il en existe déjà. Parce que non seulement on se démarque de tout service similaire de par notre technologie novatrice sur la blockchain, mais surtout c'est un modèle économique qui a permis à tout un chacun d'y prendre part. Il y a une vraie valeur sociale là-dedans. Et Self-Bar a pour objectif de révolutionner la manière de consommer responsable et devenir carrément un mouvement mondial. Donc c'est bien plus qu'une machine, c'est un mouvement. Alors non, c'est possible maximum le temps de vider un tank, mais in fine, c'est pas le but de cette barre. Comme je disais précédemment concernant la création d'emplois, il faudra toujours un œil attentif sur les fontaines pour changer les fûts de boisson lorsque c'est vide, nettoyer la machine, s'assurer qu'il n'y ait pas de mineurs qui s'en servent, s'il y a de l'alcool à l'intérieur, et que tout se passe bien, tout simplement. Mais ça va permettre à cet employé d'être actif sur plusieurs missions, pendant que la boisson, elle est vendue 2 fois plus et plus vite. Le concepteur de la machine, Vincent Calbot, ça fait 15 ans qu'il travaille dans l'industrie de la boisson avec du service cashless. Et il a préparé le terrain depuis un bon moment déjà. Donc Self-Bar, la maison mère, elle a été ouverte en 2021. Le temps de faire la recherche et développement et des démos pour parfaire son produit. Mais aussi se faire connaître et sceller des partenariats pour lancer le bébé. Donc fin 2023 a ouvert l'ambassade Self-Bar France par mes associés et moi-même, où là on a travaillé sur le côté marketing et le financement de l'industrialisation. Donc première victoire pour nous, ça a été le départ via notre plus gros allié DAV de 10 premières machines à l'usine, donc fin 2024. Et en ce moment même, nous sommes en pleine période de testing et de préparation des commandes avec DAV pour nos premiers commerces qui seront servis avant la fin de l'année 2025. Bon, déjà, dans 5 ans, d'autres ambassades seront ouvertes pour déployer sur leur territoire. D'abord en Europe. C'est vrai qu'on a des touches sur les USA et l'Amérique latine, mais la priorité sera déjà de gérer les pays limitrophes en termes de logistique. Vincent a déjà des candidats pour ouvrir l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne. Mais nous, concernant la France, selon notre plan financier, dans 5 ans, on a déployé 50 000 fontaines et ça fait 141 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bien sûr, grâce à cette barre, c'est beaucoup moins de déchets plastiques sur nos sols et océans. C'est 20% de boissons non gaspillées. C'est 13,5 fois moins de camions sur les routes par rapport aux contenants et donc moins d'émissions de CO2. Je pourrais citer encore plein de bienfaits écologiques, mais c'est aussi une mentalité plus verte qui est propagée via son utilisation. Nous sommes en discussion également avec des organismes de RSE et Crédit Carbone. Retour vers le futur.